Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais essayer de vous démontrer que Emmanuel Macron est le plus nul des présidents de la Ve République. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un chef d'État qui ne cesse de se ridiculiser en matière de politique africaine. Emmanuel Macron est jeune, il n'a même pas 50 ans. Il est jeune, il a face à lui une population africaine qui est jeune, même plus jeune que lui, parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est près de 50% de moins de 30 ans. Sinon plus. Mais Emmanuel Macron veut, avec cette jeunesse-là, mener la politique de Le Drian, c'est-à-dire la politique de De Gaulle, qui est mort quand Emmanuel Macron naissait ou n'était même pas né. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est incroyable, juste parce qu'il se dit, comme je suis blanc, je suis supérieur à l'homme noir. Donc, je dois faire tout ce qu'il peut faire à ce que cet homme noir-là puisse être toujours dans la misère, hein, qu'il puisse être toujours l'icône de la pauvreté, comme disait Helmut Kohl. Il dit, vous savez, l'Asie nous a surpris, mais heureusement que nous avons toujours l'Afrique qui reste l'icône de la pauvreté. Mais ces Africains-là ont grandi. Ces Africains, maintenant, cherchent la vérité, cherchent à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation. Et ils se battent pour sortir de cette situation. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant ce sentiment anti-français. Pourquoi il n'y a pas le sentiment anti-anglais, anti-suédois, anti-hollandais? Pourquoi il n'y a que le sentiment anti-français? Parce que la France abuse. Emmanuel Macron, alors il a le chic de toujours faire ce qui est mauvais pour l'Afrique. Il a tué Idriss Déby Itno. Regardez comment il a puni le Mali, des sanctions illégitimes, illégales,
et inhumaine. Regardez la Centrafrique. Et pourtant, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a commis les erreurs d'envoyer la Centrafrique dans les mains des Russes. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque Touadéra va voir Emmanuel Macron pour lui donner des armes qu'ils avaient saisies en Somalie, quelque chose de ce genre, à peine 3000 Kalachnikov, des vieux trucs là qui sont dépassés, qui n'étaient même pas très fonctionnels, Emmanuel Macron refuse. Il dit non, je ne vous donne rien. Emmanuel Macron dit à Touadéra, va voir les Russes là, peut-être qu'ils peuvent vous aider. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas Touadéra qui s'est levé. Touadéra est un France-Africain, donc il était né dans la France-Afrique, il a grandi dedans, et il s'accrochait malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les tortures, à la fois morales, politiques, économiques et militaires. Il s'accrochait à la France, à Emmanuel Macron, pour lui dire « aide-moi ». Emmanuel Macron le prend, le jette dans les mains des Russes. Touadéra qui dit, bon, je vais aller voir si les Russes peuvent m'aider. Quand il arrive, il demande de l'aide, que la Russie puisse l'aider à récupérer ces vieilles armes-là qu'on avait arrêtées au Soudan, qu'on avait pris un butin, ils appellent ça butin de guerre, en Somalie. Les Russes qui regardent disent, mais ça c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Non, je veux me battre contre comment on appelle, la rébellion. Ah bon? Mais avec ça, tu ne peux rien faire. Les Russes vont lui dire, écoute, nous, on va te donner mieux. Combien tu veux? Il dit, ah, ce que vous pouvez. Les Russes, ah bon? Si c'est ce que nous pouvons, on va te donner le paquet. Et on lui a donné des armes réelles. Des vraies armes, flambant neufs. Pour qu'ils puissent combattre le terrorisme. Les Russes ont dit, mais comme ce sont des nouvelles armes, on vous donne aussi des instructeurs qui vont vous apprendre, qui vont apprendre à ton armée comment il faut utiliser ça. Et ils ont envoyé des instructeurs russes. Au bout de 3 mois, eh ben, ils avaient repris le contrôle de 85% du territoire. Voilà comment ça s'est passé. Ce n'est pas Touadéra qui s'est levé, qui part seul au Mali, non. Et plutôt en Russie. C'est le même cas pour le Mali. Quand les Maliens se lèvent pour dire que ça ne va pas, il y a le terrorisme, la situation ne fait que s'aggraver. Depuis que vous êtes là, ça ne marche pas. Déjà, ils ne respectent même pas les accords. On leur avait demandé une aide aérienne, ils ont amené des troupes au sol, 5500. Mais que font-ils? Ils ont ouvert 6 bases militaires dans le pays. Ils ont envahi complètement le territoire malien. On leur dit, non, mais écoutez, c'est pas normal. On ne voit pas le résultat, qu'est-ce qui se passe? Quand les Maliens prennent de l'argent, le gouvernement malien donne de l'argent, vendez-nous des hélicoptères de combat. Ils prennent l'argent, ils utilisent cet argent-là. Ils ne donnent pas, ils n'honorent pas le contrat. Ils ne leur donnent pas les hélicoptères. Quand le Mali achète des armes, ils donnent de l'argent. La France prend l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur déverse des armes en carton, en papier, là, des jouets en quelque sorte. Voilà ce que la France a fait au Mali. Le Mali, là. Pendant ce temps, les militaires maliens sont en train de mourir. Elle parle de 59 morts, 57 morts dans le Sahel. Mais c'est zéro devant ce que le nombre de militaires maliens qui se comptent par milliers, par dizaines de milliers. Sans oublier que c'est la France qui a détruit le Sahel. Et Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu. Il a dit, en détruisant la Libye, on a créé des États faillis. C'est Emmanuel Macron qui parle. Maintenant, au lieu de venir réparer, non. Si tu ne peux pas réparer, va-t'en et laisse-nous faire ce que nous avons à faire. Maintenant, elle ne veut plus partir. C'est elle-même qui a décidé de quitter le territoire. Donc,
Quand elle faisait ce jeu-là, qu'est-ce qu'elle voulait que les Maliens puissent faire? Continuer à subir, perdre leur territoire? Non, ils sont allés voir un autre partenaire qui est plus sûr, qui est plus digne, qui est plus responsable, qui est plus respectueux de la souveraineté et du peuple. C'est la Russie. Voilà le problème. Et maintenant, on parle de sentiment anti-français. Et ce qu'elle fait, c'est faire des coups d'État. À tout moment, elle tente de tuer, elle tente de tuer. Mais eux-mêmes vont mourir. De Gaulle qui avait mis cette politique-là en jeu, là, avec Foccart, ils sont où? Ils ne sont pas encore en vie. Hein? De Gaulle aurait bien voulu vivre jusqu'à aujourd'hui. Au moment où nous parlons là, De Gaulle serait bien content d'être toujours là. Mais il est parti. Il est parti. Jacques Foccart, qui avait instauré cette politique que Le Drian est venu compléter, remettre en avant, il est mort. Donc Emmanuel Macron devrait comprendre que l'Afrique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et que le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1,2 milliard de personnes. Ce n'est pas 65 millions de personnes en France qui vont coloniser encore 1 milliard de... C'est-à-dire que c'est impensable. Qu'on le veuille ou non, même s'ils ont l'arme atomique, ça ne veut absolument rien dire. C'est ça le problème que Emmanuel Macron ne comprend pas. C'est que De Gaulle l'a fait à son temps, parce que ça marchait. Parce que De Gaulle, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il avait besoin de l'Afrique pour sauver la France. C'est pour ça qu'il a créé le franc CFA. Mais ça, c'était De Gaulle à son temps. De Gaulle a créé le système où il faut tuer. Tu tues tout le monde. Tout ce qui ne va pas, tu tues. Ça, c'était à son temps. Maintenant qu'on sait que même vous aussi, vous pouvez mourir, écoutez, et le cabri mort n'a pas peur du couteau, monsieur Macron. Le cabri mort n'a pas peur du couteau. C'est ça le problème. Quand on sait que la seule condition... Mais Assimi Goïta l'a dit, on va peut-être me tuer, mais moi, en tout cas, sachez-le que moi, je l'ai fait pour la souveraineté de mon pays, pour respecter mon peuple. J'aime ce peuple, j'aime ce pays. C'est pour ça que je fais ça. Point. Ça dit qu'il sait à quoi s'en tenir. C'est à Macron de comprendre que non. Pour stopper le sentiment anti-français, ce n'est plus d'envoyer des ambassadeurs qui se comportent comme des gouverneurs ou des gouvernaillants en Afrique. Non. C'est envoyer des ambassadeurs qui vont pour travailler ensemble avec les Africains. Mais si c'est continuer cette même politique où vous voulez dominer les Africains, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne va pas. Ça veut dire que tout empire finit par disparaître. Le vôtre aussi. Ah oui, monsieur Emmanuel Macron, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est vous montrer le droit chemin. C'est vous prouver que non, vous êtes nul en menant une politique du général de Gaulle qui est vieille, comme le monde, qui est dépassée. On en était au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle maintenant. On était à l'ère du poisson, nous sommes à l'ère du Verseau maintenant. Les choses ne peuvent plus être pareilles. Et que si vous n'avez pas compris ça, si vous faites semblant de faire l'ignorance comme Sarkozy qui disait que l'Afrique n'est jamais rencontrée dans l'histoire, eh bien, qu'il sache que c'est lui qui n'est pas rentré dans l'histoire parce qu'il est nul aussi, il ne connaît pas l'histoire. C'est pour ça que le président Wade disait, c'est un discours de nul, d'idiot, rédigé par un idiot, élu par un idiot, pour les idiots. C'est pas moi, c'est le président Wade. Voilà, monsieur Macron, il est temps que vous puissiez mettre un bémol. Arrêtez avec cette politique de la France-Afrique. Et arrêter avec cette politique de la France-Afrique, ça signifie quoi exactement? Deux choses seulement qui sont essentielles. Vous retirez toutes vos bases militaires de l'Afrique et vous supprimez le franc CFA. Fin. Dire cela, c'est inciter à la haine? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba, colère, Veyamalem.
Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.